Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette opportunité que vous nous donnez de témoigner de la vie de M. Honoré Ngwanda Nzambokwa Atumba. Monsieur le vice-président national, messieurs les secrétaires généraux adjoints, chers cadres et membres de la Pareco, chers compatriotes, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du président national, son Excellence M. Alphonse Ebama Djoko, et en mon nom personnel, rendre un vibrant hommage à celui qui fut, qui est et qui demeurera le père de la résistance patriotique congolaise. Je cite notre regretté président national, Feu Honoré Ngwanda Nzambokwa Atumba, d'heureuse mémoire. Ce fut comme une tonnerre retentissante. Le matin du dimanche 21 mars 2021, lorsque nous avons appris avec stupéfaction et consternation le décès inattendu de notre cher président national, M. Honoré Ngwanda, il y a de cela 2 ans, jour pour jour. Celui-là, qui est également l'un des fondateurs de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, la Pareco en sigle, et son premier président national, a passé l'arme à gauche, a passé de vie à trépas. En ce jour de triste anniversaire, et eu égard au combat que l'illustre disparu a mené dès l'entame du XXIe siècle jusqu'au dimanche 21 mars 2021, nos pensées profondes vont à sa famille biologique, d'une part, et d'autre part, à celle de tous nos compatriotes congolais tombés sous les balles de l'occupation à l'est de notre pays. Parler du parcours de M. Honoré Ngwanda cet après-midi, c'est chercher à prolonger cette cérémonie d'hommage jusqu'aux petites heures du matin, vu qu'il y a tellement à dire sur lui. Croyez-moi, je ne peux me limiter qu'au strict minimum. Le premier président national de la Pareco, M. Honoré Ngwanda Nzambokwa Atumba, pour ne pas le citer, était un homme de vision très poussé, un homme intelligent, honnête et travailleur, un homme des valeurs innombrables, un homme très dévoué sur tout ce qu'il entreprenait, un homme très déterminé qui ne laisse rien au hasard. Bref, un vrai leader. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le président national de la Pareco s'est insurgé dès 2005 sur l'occupation de notre pays par les voisins étrangers, animés de desseins maléfiques. Il nous a appris le patriotisme, l'esprit du sacrifice, l'humilité, le sens de responsabilité, et la liste est non exhaustive. M. Honoré Ngwanda, à travers ses écrits, ses publications, ses allocutions, ses sorties médiatiques et ses contacts politiques, les contacts d'hommes d'État, a pu informer, communiquer, vulgariser, sensibiliser, conscientiser et éveiller le peuple congolais sur la problématique d'occupation de notre pays. Et à chaque fois, le président national Ngwanda a donné des preuves irréfragables de ses affirmations et de ses dénonciations. Il a su donner à chaque fois des directives au peuple congolais afin d'éviter cette occupation ignoble, indigne et inacceptable
qu'on impose au peuple congolais et dont les conséquences ultimes seront donc la balkanisation de notre pays. Malheureusement, et comme pour rappeler l'expression bien connue de « nul n'est prophète dans son pays », beaucoup de ses compatriotes ne l'ont pas ou carrément ont refusé de l'écouter. Ils ont eu tort. Tort car tout ce que cet homme dévoilait, avec preuve à l'appui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. La pensée de M. Honoré Mwanda, l'idéologie de la Pareco, qui a conduit la résistance patriotique congolaise pendant environ 18 ans, est celle qui se trotte aujourd'hui sur toutes les lèvres de tous les Congolais patriotes soucieux de voir notre pays, notre mère patrie, la RDC, se débarrasser de ses détracteurs et fossoyeurs. Permettez-moi de vous rappeler qu'un être humain peut tout changer dans sa vie. Maison, voiture, amis, partenaires et autres. Il peut même changer le pays par naturalisation ou autre, mais il ne changera jamais, alors jamais, la terre de ses origines. Il ne changera jamais la terre des origines de ses parents, de ses grands-parents. Il ne faut pas oublier que le fait d'être né quelque part dans un pays donné ne fait jamais de vous un originaire. Vous en êtes plutôt un natif de lieu cité, tout simplement. La RDC, notre pays, notre terre, notre patrie, était le seul mobile du combat pour sa libération des mains des occupants que menait notre regretté leader, M. Honoré Mwanda Nzamboko Atomba, de l'heureuse mémoire. Aujourd'hui, M. Honoré Mwanda n'est plus de ce monde. Mais il nous a laissé tous les moyens pour poursuivre inlassablement ce combat noble. Tout celui qui est profondément habité par ce sentiment patriotique, cet amour de son pays, ne doit pas de quelque manière que ce soit trahir son pays. Défendre notre chère et unique patrie ne doit pas être subordonné à quelconque négociation. C'est du patriotisme. La Pareco, avec tous les autres compatriotes congolais, ne se lasseront jamais, alors jamais, de ce combat tant que ce pays ne sera pas libéré. Rappelons-nous que le 10 juin 2017, à Bruxelles, lors de la journée de la résistance que nous avons tenue à Chou de Bruxelles, le président national Honoré Mwanda, dans son message vidéo, exhortait les participants en ces termes. Olinga, olingate, okotele. Bolinga, bolingate, bokotele. Et quelques jours seulement avant son décès, il nous a laissé la recommandation selon laquelle ce combat, il faut le continuer jusqu'à la libération de notre pays. Aujourd'hui encore, la Pareco continue le combat initié par M. Honoré Mwanda de l'heureuse mémoire. À propos de la légitimité du sort, notre inspiration vient du prophète Ésaïe au chapitre 52, verset 1 qui dit, je cite, « Pour l'amour de Sion, et nous disons pour l'amour de la RDC, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Mesdames et messieurs, je vous remercie.